Bonjour, bienvenue dans ce webinaire, en tout cas ce replay que je réenregistre du webinaire que j'ai donné cette semaine sur vendre plus aux seniors avec éthique. Donc le replay sera plus court que le webinaire live que j'ai donné cette semaine, mais je voulais vous donner les principaux enseignements que dont j'avais parlé durant ce webinaire. Donc le focus, c'est plus précisément, c'est transformer plus de prospects, c'est transformer plus de prospects en clients. Les postulats, comme d'habitude, dans mes présentations, c'est non exhaustif. Chaque cas est particulier, donc piochez dans les éléments que je vous donne pour voir ce qui est adapté ou pas à votre situation, votre projet, vos objectifs, etc. C'est un focus, comme je le disais, sur la transformation de prospects en clients, et certains outils demandent de l'expérience pour être appliqués. Qui sommes-nous? Nous sommes une agence de conseil sur le marché des seniors depuis une vingtaine d'années, pardon. Vous m'aviez connu sous le nom de Senior Stratégique à l'époque, et maintenant c'est Global Aging Consulting. On couvre l'Europe depuis Berlin. En France, on est toujours à Grenoble. ageconomie.com, c'est un site d'information et d'analyse. ageconomie.org, c'est le cercle des GPDG qui se réunit sur Paris et Berlin. Et vous connaissez mon émission, Le Grand Entretien, et nous avons un club marketing des seniors. Si vous regardez cette émission avant novembre 2022, sachez qu'en les 15 et 16 novembre 2022, nous organisons un grand colloque, le colloque 50+, avec un cercle de 131 décideurs. Vous pouvez avoir plus d'informations sur nos différents newsletters et sur le site colloque50plus.com. Donc, il y a plusieurs parties dans transformer plusieurs prospects en clients. Effectivement, il y a une partie améliorer sa communication. Je ne vais pas la traiter en fait dans ce webinaire parce que c'est un sujet à part entière et ce serait trop long. On avait réalisé, qui est toujours disponible, une étude 2020 qui donne les principales bases, les critères importants à prendre en compte pour réussir une communication à destination des seniors, en tout cas pour l'améliorer. Sinon, il y a des agences de communication comme l'agence Matinale, sans eux, de Benoît Gobelot, qui est spécialisé, entre autres, sur cette activité des seniors. Je ne parlerai pas également de la vente en one-to-one avec des vendeurs ou des conseillers. Nous avons, vous savez que pour ceux qui me suivent, je suis intéressé par les seniors et par la psychologie. Et donc, en fait, en mixant les deux, on est arrivé à vous proposer une méthode de vente qui est une forme de brique qu'on peut prendre de manière individuelle. On appelle le STS Persuasion System, qui est un système de vente aux seniors et qui permet d'augmenter les performances des commerciaux tout en respectant les seniors. Donc ça, je n'en parlerai pas non plus parce que c'est un sujet à part entière. Le premier point que je voulais vous aborder, c'est il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé sur le marché des seniors, la mode à l'époque, c'était de dire, voilà, il faut cibler les seniors directement. Il y avait même eu la banque des seniors. Vous imaginez une entreprise qui avait fait ce qu'on appelle une banque des seniors. Et pardon, je suis en train de regarder mon câble. La banque des seniors. Et donc ça, effectivement, il y a eu des ratés à cette stratégie. Et ensuite, il y a eu une nouvelle mode, au bout d'un moment, de gens qui avaient peut-être lu ce que des personnes comme moi avaient écrit et qui avaient mal interprété, en tout cas où je m'étais mal fait comprendre. Il y a eu le pendant inverse, c'est-à-dire en fait de dire voilà, on est passé de il faut cibler les seniors à attention, si on cible directement les seniors, c'est des ghettoisés, donc il ne faut surtout pas les cibler par leur âge ou par leur identité senior ou de retraité. En fait, ces deux extrêmes peuvent être vrais et faux en fonction des objectifs, des circonstances, des produits, des services et de vos projets. Je vais donner des exemples. Donc, on avait développé avec mon ancienne entreprise, j'avais développé une matrice qui s'appelle la matrice comme GI. Et sur l'axe horizontal, vous avez les produits, et sur l'axe vertical, la communication. En tout cas, comment on positionne de manière visuelle, comment on communique par rapport à votre projet, votre service. L'axe horizontal à droite, vous avez les produits générationnels, c'est-à-dire qu'en fait, les produits qui sont conçus pour les seniors, d'accord. Par exemple, la téléassistance, majoritairement, mais pas que, mais majoritairement seniors. L'aménagement des domiciles, pas que seniors, mais majoritairement les seniors.
les services d'aide à domicile, pas que les seniors, mais majoritairement les seniors, bien évidemment. Donc, à droite, les produits qui sont majoritairement seniors, et à gauche, vous avez les produits intergénérationnels surconsommés, quels que soient les tranches d'âge, automobiles, les ustensiles de cuisine, les télévisions, etc. Et sur l'axe vertical, en haut, vous avez un positionnement générationnel, c'est-à-dire qu'en fait, on va cibler les seniors en disant « Coucou, c'est pour vous les seniors, donc offre réservée aux 50 ans et plus, réduction spéciale pour les 60 ans, on met des mannequins seniors très clairement, et on identifie la communication très clairement senior. On va dire, certains vont dire c'est une segmentation qui stigmatise les seniors. Et d'autres, en fait, et en bas, vous avez le positionnement intergénérationnel. En fait, on fait la promotion d'un produit, on fait la promotion de votre produit ou de service sans indiquer clairement, identifier clairement que c'est pour les seniors. Et on s'aperçoit que sur le marché des seniors, sur la silver economy, tout est possible. En fait, celui qui vous dit il faut faire ceci et pas cela, moi je vous dis qu'il faut les fuir parce que c'est des sortes d'ayatollahs qui vont vous expliquer ce qui est bien et ce qui est mal, en fait, et ça dépend des circonstances. Donc, on va prendre des exemples. En haut à droite, vous avez un produit générationnel senior, donc un produit ou un service conçu pour les seniors, consommé par les seniors, et avec une communication clairement identifiée senior. Donc, on peut dire, voilà, c'est les seigneuriales, par exemple. Seigneuriales, c'est parce que c'est des... enfin, seigneuriales, non, il n'y a plus les seigneuriales, c'est seigneuriales. Vous avez, par exemple, c'était des résidences-services seniors, donc c'est majoritairement pour les seniors, très majoritairement pour les seniors, le type d'habitat, j'entends, et la communication avec le mot senior dans seigneurial, plus la communication, certaines communications, on voit clairement que c'est une communication en haut à droite, c'est clairement positionné sur les seniors. En bas à droite, vous avez des produits qui sont majoritairement conçus pour les seniors ou consommés par les seniors, mais qui sont également, dont la communication est plutôt intergénérationnelle. OXO, c'est le bon exemple. OXO, c'est les ustensiles simples d'utilisation. Donc peut-être que vous en avez chez vous, et vous avez peut-être jamais fait attention que c'était conçu majoritairement pour les seniors. L'histoire d'OXO, c'est un fondateur d'OXO qui a créé des ustensiles de cuisine pour les personnes qui avaient de l'arthrite, qui avaient du mal à faire à manger. Et l'idée, c'était de faire des ustensiles de cuisine pour leur permettre de continuer à faire à manger. Donc, c'était des produits qui étaient très clairement ciblés pour les personnes avec l'arthrite, donc essentiellement personnes plus âgées. Et le look, en fait, était clairement pour personnes pas handicapées, mais en tout cas, ça avait un look très connoté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait appel à une agence de design qui a redesigné les produits et au final, maintenant, on voit des produits qui sont un peu plus haut de gamme, toujours utilisés cœur de cible, les personnes qui ont des difficultés pour faire la cuisine. Donc, toujours majoritairement les seniors, ça c'est un des cœurs de cible. Par contre, en fait, au niveau du design, ils se sont arrangés de façon à ce que ce soit moderne et accepté par toutes les générations. Et on arrive même à un point assez intéressant, c'est qu'on voit des personnes âgées qui utilisent OXO en raison de leurs difficultés, par exemple, d'arthrose, d'arthrite, et ces personnes en question sont fiers de montrer leurs ustensiles OXO. Ils sont réussi à partir d'un produit qui était en haut à droite, très très en haut à droite, à en faire un produit en haut à gauche. Donc c'est un produit qui est beaucoup moins générationnel. On aurait même pu mettre OXO plutôt à droite, mais là c'était le cœur de cible dont je parlais dans ce graphique en question. On aurait pu mettre le logo OXO plutôt à gauche, un peu plus à gauche en tout cas. En tout cas, là je parlais du cœur de cible. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette présentation. Donc, bien sûr, Actimel, Actimel, c'est un produit pour toutes les générations. En tout cas, là, toutes les générations sont concernées peut-être par Actimel. Et il y a eu des communications, il y a quelques années, par cible. Et on a vu des communications pour les seniors dans les magazines presse senior, par exemple, il y a un peu plus de 10 ans. Donc là, c'est un exemple d'un produit intergénérationnel avec une communication sur différents canaux où on va cibler différentes générations. Donc, ce que je voulais également vous dire ici, c'est qu'effectivement, plus on est en haut à droite, il y a les avantages et les inconvénients. Plus on est en haut à droite, plus le marché est restreint. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que le nombre de personnes qui acceptent de consommer un produit en étant estampillé senior, en étant conçu pour les seniors et en étant identifié en une communication pour les seniors, ce nombre de personnes, ça dépend des secteurs d'activité,
il est limité. Il y a une sorte d'asymptote. Et je voulais vous expliquer l'histoire du site de planète.fr. En France, vous avez un site qui s'appelle planète.fr, planète sans e.fr. Savez-vous que c'est le premier site Seigneur en France? Plusieurs millions de lecteurs, de visiteurs par mois. Largement le premier site Seigneur en France. Et dans les années 2000, tout début des années 2000, lorsque Internet a démarré, en fait, il y avait plusieurs sites Internet qui se sont lancés à la session des seniors. Il en reste pratiquement plus que notre-temps.com, par exemple, qui a démarré un peu après. Mais de l'époque, il reste essentiellement Senior Planet. Et Senior Planet, en fait, à l'époque, ça s'appelait Senior Planet. Après, il y a une phase où ils se sont appelés S-Planet, et après, maintenant, ça s'appelle Planète.fr depuis plusieurs années. Quand on regarde pourquoi est-ce que Planète.fr a réussi alors que d'autres, la plupart des autres, ont arrêté, la première raison, c'est qu'effectivement, il y a eu une levée de fonds au bon moment, bien évidemment. Et ensuite, par rapport aux autres qui ont un petit peu traîné ou pas eu su lever le fonds au bon moment. Et ensuite, il y a le mot senior qui a joué. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous estampillez un produit senior et vous dites clairement que c'est pour les seniors, vous allez faire connaître beaucoup plus rapidement votre produit parce que ça va résonner. Ça va résonner. Et les seniors qui acceptent d'être appelés seniors ou les seniors qui n'acceptent pas, mais comme c'est un site senior, on y va seul, on n'y va pas devant des amis, on peut y aller. Le mot senior sert de phare, sert d'aimant. Et on s'aperçoit que le site Senior Planet a fait une très forte progression dès le début en raison de ce positionnement senior. Et on s'aperçoit également que au bout d'un moment, ils ont atteint une asymptote. C'est en fait, ils ont fait, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment ça, ils ont fait le plein des personnes, des internautes, qui ont accepté d'aller sur un site pour les seniors. Ils ont, puis il n'y a pas de la raison là, mais ils ont enlevé le mot senior, plus d'autres modifications, et le plafond de verre, en fait, a sauté et le nombre de visiteurs a progressé. Et après, ils se sont appelés planète.fr simplement, sans eux. Cette stratégie, en fait, de dire, voilà, vous lancez un produit à l'échelle des seniors et vous commencez par l'estampiller senior pour ensuite gommer votre aspect senior et donc, en fait, permettre de grimper beaucoup plus rapidement, c'est une stratégie possible. Si, par exemple, vous lancez, je ne sais pas, un habitat inclusif, par exemple, avec une dizaine, une quinzaine de personnes, sur une ville comme, je ne sais pas, comme Angers, par exemple, votre intérêt, en fait, c'est d'avoir des locataires qui correspondent à votre habitat inclusif le plus rapidement possible. Vous n'allez pas attendre 1 an, 2 ans, ou plusieurs mois, c'est un peu exagéré, mais plusieurs mois pour remplir la... Et puis avec un coût d'acquisition de votre locataire qui est le plus faible possible. Vous n'allez pas faire un mailing sur toute la ville, toute la ville d'Angers. Donc, là, il y aurait un intérêt au début de faire peut-être un habitat inclusif estampillé la maison des seniors ou l'habitat des seniors. Voyez. De façon, alors effectivement, vous n'allez pas attirer les mêmes profils psychologiques, les mêmes profils psychographiques des personnes en estampillant votre produit senior qu'en gommant l'aspect senior. Par contre, en fait, vous allez remplir plus facilement votre logement. Donc là aussi, il y a une stratégie à avoir, c'est quel profil vous voulez dans votre résidence. Après voir, étudier si ce profil-là, on peut vous aider là-dessus. Est-ce que ce profil-là accepte plus ou moins d'être estampillé senior? Et si c'est oui, en fait, vous avez tout intérêt à faire un positionnement senior. Par contre, si vous êtes dans une ville où il y a déjà, je ne sais pas, 5 résidences-services seniors et vous voulez en créer une 6e, peut-être que l'intérêt n'est pas d'être trop ghetto senior parce que vous n'avez pas une dizaine de locataires à avoir. Vous avez peut-être 80, 120, 130 locataires, appartements à louer. Et là, effectivement, il y aura un plafond de verre peut-être. Donc, il faut bien vérifier la cohérence avec votre cible et ensuite voir le plafond de verre. Si on peut très bien vivre en ayant des produits très clairement seniors, en étant en dessous de ce plafond de verre. Par contre, si on a un grand groupe, effectivement, ça posera plus de difficultés, et encore, ça dépend des sujets, d'employer une stratégie senior. Et donc, en fait, c'est en revenant à ce que je vous ai dit au début, les deux extrêmes qui s'affrontaient, ils ont tous les deux raison et tous les deux torts, en fait, ça dépend des circonstances. Et par contre, si vous lancez un produit en dessous du plafond de verre et que vous le gommez toute notion de senior, mais vous essayez de communiquer par les photos, machin, etc., c'est-à-dire subjectif que c'est pour les seniors,
vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous faire connaître. L'habitat inclusif qui ne porte pas le mot senior, et s'il y a de plus grandes difficultés à le faire connaître dans une ville comme Angers. Alors, vous allez devoir faire des prescripteurs, mais à la base, vous allez expliquer en face à face que c'est pour les seniors. Et encore une fois, l'effort qui va être demandé pour faire croître votre produit sera très important. Donc, on peut très bien faire, on peut très bien commencer en haut à droite et après évoluer pour faire grossir son marché. Autre chose pour transformer plus de prospects en clients, donc là c'est peut-être un peu plus large que ça. Ceux qui me suivent l'ont déjà vu, donc j'explique dans d'autres vidéos, je vais y aller très rapidement. C'est qu'en fait, là c'est une pyramide des âges, vous avez la vague de baby boom qui est au niveau de la ligne de niveau 3. Le baby boom, elle est plus âgée, en 76 ans cette année, 77 ans cette année. Donc, il y a des produits qui sont, même si on ne cible pas forcément par rapport à l'âge, mais quand même des grandes tendances. Il y a des produits qui vont cibler ceux qui passent à la retraite, à 62 ans par exemple. Il y a des produits qui vont cibler, enfin, qui accueillent des personnes qui ont plus de 80 ans, 85 ans, enfin plutôt 85 ans, c'est les EHPAD par exemple. Auxiliaire de vie, on va dire 82 ans, 87, ça dépend des personnes, bien évidemment. Donc, vous voyez qu'en fait, si on est au-dessus de la vague, ou on est en dessous de la vague, ou si on est juste avant la vague, si on est juste avant la vague, on va profiter de la vague. Si on est dans la vague, on va profiter de la vague. Mais si on a un produit pour les gens qui ont 86 ans et plus, la vague est que dans 6 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché, ça ne veut pas dire que ça ne croît pas. Vous voyez qu'on voit quand même qu'il y a une croissance. Mais au niveau du 1, il y aura une chute de la croissance démographique. Vous voyez, au niveau de la... Et le 1 et le 2, enfin, entre le 1 et 2, vous avez le déficit de naissance dû à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça donne quoi? Ça donne, voilà, Eurostat dit en France, la progression des 75 ans et plus, vous voyez la courbe bleue, la progression des 80 ans et plus, vous voyez la courbe orange, et la progression des 85 ans et plus, vous avez la courbe jaune. Si vous vous positionnez sur un marché qui de personnes qui ont plus de 85 ans, vous êtes dans la courbe jaune. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché. C'est vrai. Vous voyez, donc on voit par exemple que la courbe bleue indique que les résidences-services seniors vont profiter maintenant fortement de la hausse démographique avec la vague des baby-boomers. La vague a impacté déjà depuis pas mal d'années, hein, depuis une quinzaine d'années, le tourisme, la mobilité, les biens de consommation intérieure, la consommation électrique à domicile, etc. Autre point élément, je vais passer rapidement dessus, parce que j'explique dans d'autres vidéos plus longuement, effectivement, vous avez les valeurs de génération. C'est-à-dire qu'en fait, on a posé la question, quand on pose la question aux personnes, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Les réponses, quand on creuse derrière, on montre au niveau des valeurs. Et on s'aperçoit qu'il y a des valeurs de génération, c'est en fait des valeurs communes à des personnes qui ont vécu au même moment la fin de leur enfance ou leur début d'adolescence. Ça, c'est la valeur de génération, ce que je vous montre dans ce tableau en question. Et vous avez les valeurs individuelles ou même les facteurs explicatifs d'achat qui vont expliquer pourquoi la personne achète votre produit ou votre service, pourquoi la personne vient dans votre logement, pourquoi la personne fait des travaux chez vous, pourquoi la personne prend une telle assistance. Donc, les valeurs de génération, elles ne font pas la décision. Par contre, elles peuvent empêcher la décision. En fait, c'est un filtre par lequel il faut passer pour cibler correctement les générations. Et vous allez voir qu'en fait, cibler 2 générations, ça peut être difficile, et je donnerai des exemples. Donc, et en précision, voilà, donc on va dire, voilà, entre 56 et 77 ans, c'est les baby boomers. Donc cette année, si on se voit l'année prochaine, j'aurais marqué 78 ans, après 79 ans, oui, c'est mouvant. Bon, les générations vieillissent, bien évidemment. Les seniors entre 77 et 82 ans, enfin 80-82 ans, tout le monde n'est pas d'accord sur 80 ans, mais c'est l'idée. Et après, vous avez les grands seniors. Donc, les personnes en vieillissant gardent leur valeur. Quand on vous dit que ce n'est pas vrai, faites attention. Les personnes en vieillissant gardent leur valeur. Par contre, c'est les critères psychologiques qui définissent la valeur qui peuvent évoluer en vieillissant. C'est qu'en fait, les baby-boomers n'ont pas la même définition de la valeur de la liberté maintenant qu'ils l'avaient quand ils étaient adolescents, bien évidemment. Alors, les baby-boomers, c'est hédonisme, liberté, individualisme, nostalgie. Donc, on voit qu'avec ces valeurs, on peut deviner, pour ceux qui découvrent, qu'avec ces valeurs, c'est le sur-mesure, plutôt l'égocentrisme, pas l'égoïsme, mais l'égocentrisme, je veux pouvoir choisir, je vais comparer. Les marques ne sont plus forcément importantes, pas prioritaires pour moi. Je peux changer de marque comme je veux, vous voyez. Donc, c'est un comportement moins fidèle par rapport aux marques, peuvent changer de comportement, ont tendance à se débrouiller eux-mêmes pour préparer un voyage, etc.
Les grands seniors, sécurité, camaraderie, complicité, en dessous c'est religion, respect de l'autorité. Là, on peut deviner, et en creusant un peu plus, que il y a un besoin d'être rassuré, un besoin d'un prix tout compris, un besoin de marque qui va les rassurer. Par exemple, la marque Stana va rassurer fortement, la marque Stana est très connue, la marque Stana va rassurer fortement les personnes âgées qui sont intéressées par un monte-escalier. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, en haut, c'est plutôt un prix tout compris, les marques les rassurent, et en bas, c'est plutôt plusieurs propositions qu'il faut faire. Donc, il y a différentes manières de cibler les seniors. Vous pouvez cibler les seniors séparément, en fonction des générations. Vous pouvez trouver un dénominateur commun qui correspond à toutes les générations pour les cibler directement. J'en parle dans d'autres vidéos, ou sinon, on peut bien sûr vous aider pour cibler ceci. Par contre, si vous êtes une entreprise qui est historiquement sur les seniors, vous voyez arriver des baby boomers, oui, après ma génération, la génération X, qui a des comportements différents, qui a des valeurs différentes, qui choisit différemment les produits. Et en fait, votre stratégie de commercialisation, votre débat, votre discours, dans la communication, dans la commercialisation, ne sera plus forcément cohérent. Et vous allez pouvoir, certaines entreprises qui sont sur les grands seniors historiquement, enfin, sur les tranches d'âge là-haut, voient arriver des seniors différents, n'ont pas su s'adapter ou n'arrivent pas à s'adapter ou sont trop connotés seniors, et ces entreprises qui pourraient qui voient leur chiffre d'affaires diminuer, et qui pourraient disparaître si aucune mesure n'est prise en compte. Autre élément que je voulais aborder avec vous, c'est segmenter. C'est qu'en fait, on dit, tout le monde a compris, tout le monde le dit maintenant, la segmentation, les 55 ans et plus, ou les 50 ans et plus, ou les 60 ans et plus, c'est pas comment on définit les seniors, sont des cibles très hétérogènes. Il y a des différences entre quelqu'un qui a 55 ans et quelqu'un qui a 80 ans, bien évidemment. Il y a même des différences entre deux jumeaux consomment plus pareil au bout d'un moment. Il y a des différences de revenus, de situation familiale, de tranche d'âge, de santé, d'activité, sans intérêt, etc., etc. Il y a des différences aussi de valeur, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, en tout cas la valeur générationnelle. Donc, conclusion, il faut segmenter. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas forcément faire une segmentation complète. C'est en fait faire une segmentation complète, des grands groupes peuvent le faire. Parce qu'il faut quand même pas mal d'études. La question suivante, c'est certains vont vous imposer leur propre segmentation sur les seniors. Le marketing générationnel, des systèmes par les valeurs, etc., etc. Le problème, c'est que ces segmentations sont adaptées à certains secteurs d'activité et pas adaptées à certains secteurs d'activité. C'est qu'en fait, on vous demande à vous de prendre un chausse-pied pour, entre guillemets, vous enfiler c'est pour vous enfiler, entre guillemets, ces segmentations. Donc, je pense qu'en fait, soit on fait une segmentation ad hoc, qui correspond à votre sujet, soit on fait le client idéal. Donc, j'en parle dans d'autres vidéos. Nous, on est plutôt en train de travailler, enfin, on travaille plutôt sur définir les cibles, les clients idéaux pour votre projet. Ce n'est pas forcément les mêmes que ceux de vos concurrents, bien évidemment. Donc, on va définir le client idéal. Il y a plusieurs manières, j'en parle dans de vidéos, mais sinon on peut vous aider à définir le client idéal. Généralement, ça se fait en partenariat avec, on mixe le marketing et la psychologie pour définir les clients idéaux au niveau démographique, mais aussi psychographique, parce qu'il faut comprendre quelle est la croyance de base qui fait qu'ils vont consommer votre produit, quel est le déclencheur qui fait qu'ils vont consommer votre produit, notamment sur la silver economy, et ensuite, quels sont les éléments qui font en sorte qu'ils vont continuer à utiliser votre produit, votre service. Donc, ces éléments-là, généralement, soit je le fais moi-même, soit on prend des psychologues pour décrypter en face à face avec des seniors avec qui l'on parle, les seniors des clients de votre cible idéale, et on décrypte précisément ce qui est conscient et inconscient. Les croyances sont inconscientes généralement chez les personnes, sauf s'il y a une réflexion menée, mais généralement c'est inconscient. Donc, on définit l'ensemble de ces éléments-là. Après, on va quantifier pour voir s'il y a suffisamment de personnes dans ce persona, dans cet avatar en question. Et ensuite, après, on va réunir une sorte de panel, en fait, mini-panel, qui va réunir des personnes de ce profil-là pour pouvoir co-créer avec elles votre produit, votre service. En faisant comme ça, vous définissez votre produit, votre service par rapport à votre client idéal. Si vous prenez les seniors au hasard sur un stand dans la rue, enfin, je suppose que je suis salon des seniors n'importe où,
des seniors au hasard, donc il y aura des seniors qui ne seront pas concernés par votre produit, qui vont quand même donner un avis sur un produit qui ne les intéresse pas, de gens non concernés, peut-être différent de l'avis de gens concernés. Et généralement, c'est fortement différent. Donc, si vous prenez en compte des seniors au hasard, vous allez avoir un mix, une mixture d'avis qui ne correspondront pas à votre client idéal. Et quand vous allez lancer la communication, ça ne va pas fonctionner, effectivement, parce que vous allez cibler n'importe qui comme senior et qui sont pas, ce sera pas vraiment la vraie croyance, ce sera pas vraiment le vrai critère explicatif d'achat qui sera défini. Donc, voilà comment nous on fait pour être beaucoup plus précis. Autre point que je voulais partager avec vous, c'est rehausser le statut. C'est-à-dire qu'en fait, si vous dites que voilà, j'ai un produit pour vous, les seniors, une partie des personnes vont juger le mot senior négativement. Et donc, leur estime de soi à l'instant T va diminuer. En fait, ou en tout cas, leur statut perçu, en fait, bien évidemment, hein, le statut psychologique perçu va diminuer. Ce n'est pas en diminuant les statuts des gens, ce n'est pas en les insultant, bien évidemment, ce n'est pas en les rabaissant que l'on vend de manière sereine. Là, on vend en manipulant, en forçant les gens. Mais si on veut un accord on va dire, volontaire de votre attaché à votre produit, votre service, il faut plutôt rehausser le statut. Donc, il faut plutôt valoriser la personne, être à l'écoute, etc. Donc, il y a des communications en vous disant ça. Regardez les communications qui existent, regardez votre communication à vous, regardez votre façon de commercialiser votre projet, votre service, votre produit. Est-ce que vous valorisez le statut de la personne sans aller dans l'excès inverse, dans la flatterie, parce que ça, les baby boomers le sentent très fortement. Mais en tout cas, validez à ce que le statut de la personne soit valorisé. Quand on est, alors, un exemple, quand on cible un produit qui cible directement quand on développe un produit qui cible directement les seniors, et que, par exemple, la téléassistance, par exemple, majoritairement, ça ne cible pas que les seniors, mais majoritairement les seniors, on peut faire une communication très clairement aux seniors, voilà, c'est pour vous les seniors, c'est pour les personnes âgées, etc., etc. On peut également faire un recadrage, en psychologie on appelle ça un recadrage de contexte, c'est en fait expliquer dans quel autre contexte, dans quelle autre situation votre téléassistance peut être utilisée. Et donc, on va montrer, par exemple, les travailleurs isolés, les personnes qui font du vélo seules, par exemple, même si elles sont beaucoup plus jeunes, qui peuvent être intéressées par appeler les secours très rapidement, donc avoir une téléassistance mobile, par exemple. Voilà un moyen de rehausser le statut. C'est-à-dire, on dit à la personne, ce produit-là n'est pas que pour vous, il n'est pas uniquement dédié à vous parce que vous êtes senior, que vous avez une difficulté qui vous incombe à vous-même. Non, ça peut être utilisé en d'autres circonstances. On peut faire également un encadrage de sens, c'est-à-dire qu'en fait, la téléassistance n'est pas un système d'alerte, mais c'est un service d'ange gardien, par exemple. Voyez, et donc, on change le sens de la téléassistance. Si on change le sens de la téléassistance, donc si on fait un recadrage de sens plus un recadrage de contexte, là, c'est beaucoup plus performant. Par contre, il faut le faire sérieusement parce que des fois, les recadrages de sens et les recadrages sont ridicules et les recadrages de contexte ne sont pas crédibles. Ils vont au contraire faire baisser vos ventes. Autre chose, l'idée, c'est de baser votre produit, le bénéfice de votre produit, votre service sur une envie ou un besoin fort. Donc ça, c'est ce qu'on avait... c'est une matrice qu'on avait développée. En bas, c'est plus important de ce qui est important dans la vie pour les personnes, pour les retraités. C'est toujours valable. En bas, c'est le plus important. Et en haut, c'est un peu comme la pyramide de Maslow. C'est le moins important. Et bon, certains me diront qu'en haut, c'est important, mais voilà. C'est parce qu'ils auront déjà peut-être eu tout ce qui est en bas. Donc, garder la vie en premier, garder la santé, la sécurité financière. Il y a être aimé et aimer qui s'inversent en vieillissant. Être indépendant, continuer ses activités, prendre du plaisir et être serein. C'est-à-dire que si vous développez un produit, par exemple, l'aménagement du domicile, par exemple. En aménageant votre domicile, vous allez pouvoir être autonome chez vous et rester plus longtemps possible chez vous. OK, là, vous êtes sur le statut être indépendant. Par contre, si vous dites, voilà, en adaptant votre logement, vous allez pouvoir continuer à recevoir votre famille, vos petits-enfants chez vous, là, on est sur la branche aimer. Si on dit, voilà, en adaptant votre logement, vous allez pouvoir continuer à rester chez vous pour pouvoir recevoir vos amis, votre famille, vos petits-enfants chez vous, on est sur aimer, et vous rajoutez, ça vous permet également de vous maintenir en bonne santé, en fonction des produits et des services que vous proposez, bien évidemment, si c'est cohérent, on est sur garder la santé. Et plus on est en bas, plus votre produit impacte fortement sur des besoins importants. Et c'est notamment le cas lorsque les pensions de retraite vont baisser, que le pouvoir d'achat diminue.
on a tendance à se réfugier sur les marches, les premiers niveaux. Vous pouvez utiliser d'autres matrices, comme la matrice de Maslow, par exemple, la pyramide de Maslow, bien évidemment, ou d'autres. On peut utiliser la psychologie, les éléments de psychologie. Donc là, j'ai dessiné une tête, le nez, la tête est tournée vers la droite. Vous avez l'information ici, donc l'information rentre par les systèmes sensoriels, les yeux, enfin, l'ouïe, la vue, etc., ou le toucher, le goût. Il y a une décision qui est prise, et ensuite il y a un comportement qui est l'achat de votre produit, par exemple. Donc on voit qu'en fait, on peut passer beaucoup de temps là-dessus, je vais faire très très court. Vous avez le système sensoriel, la baisse de la vue, la modification de la vue, la modification de l'ouïe, par exemple, vont impacter comment votre produit. Ensuite, la décision est prise suivant plusieurs éléments. Ce n'est pas les seuls, mais c'est les principaux. Vous avez l'état émotionnel dans lequel on se trouve à l'instant T. Si on est heureux ou en tristesse, on ne prendra pas la même décision au même moment, bien évidemment. La référence par rapport à votre produit, c'est là qu'en fait, on peut faire un recadrage de sens, de contexte, comme je disais, les besoins et les valeurs. Et donc, on va pouvoir, dans la communication ou dans la phase de commercialisation, de prospection, mais commercialisation, on va pouvoir travailler sur ces différents éléments de façon à obtenir un comportement plus favorable. Donc ça, c'est très puissant, vraiment très, très puissant. Autre possibilité, c'est d'accroître sa marque. Dans les montes escaliers, le stand-up passe très souvent à la télévision, et ça a eu pour effet de faire mémoriser la marque stand-up par les personnes qui regardent, les retraités qui regardent la télévision, notamment. Donc, ça est à la télévision, notamment, aussi en presse, mais à télévision, ce qui martèle la marque, ce qui fait une bonne mémorisation de la marque, ce qui fait que lorsque les couples ou les personnes âgées sont intéressées par un monte-escalier, généralement, elles vont attribuer à Stana une meilleure valeur et un prix plus élevé à une autre marque qu'elles ne connaissent pas. Il y a le côté réassurance et le côté aussi la croyance. Et si ça passe à la télévision, c'est peut-être bon. Voilà, il y a ces croyances-là qui sont chez chacun d'entre nous, plus ou moins. Et donc, il y a l'idée de faire de la communication à grande échelle de façon à installer une marque. Donc, vous allez me dire que Stana a monté mon escalier où les marges sont plus élevées, donc c'est peut-être plus facile de passer à la télévision. Mais vous avez des entreprises comme Epitact, qui font des coussinets, des orthèses, etc. Epitact sont des produits qui ont des marges plus inférieures, enfin, des montants de volume, enfin, le prix est inférieur à Montescalier. Les marges en comparaison sont inférieures, par contre, ils peuvent en vendre beaucoup plus. Et donc, en fait, c'est en fait des produits vendus à plus grande échelle peuvent également passer à la télévision. Regardez sur ma chaîne YouTube, vous verrez un grand entretien avec la directrice marketing de Mille Innovations qui développe la marque Epitact et qui donne quelques éléments qui assoient ce que je viens de vous dire. La distribution également à réfléchir et à prendre en compte. La distribution, je vais prendre un exemple. On va prendre un exemple, on peut en parler pendant des heures et des heures. Je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, vous m'avez montré les valeurs de génération. Vous savez, les tableaux avec les générations. Il y a des différences dans les canaux de distribution demandés par les différentes générations. Je prends un exemple. Vous avez les diagnostics habitation, c'est des logiciels, enfin des diagnostics sur papier, c'est des diagnostics qui sont menés par un ergothérapeute chez la personne âgée et qui va valider ou cartographier la maison pour voir ce qui peut être adapté pour la sécurité de la personne âgée, de façon à ce qu'elle ait moins de chances de chuter, moins de risque de chuter. Et quand on pose la question aux plus âgés, où est-ce que vous iriez vous renseigner pour ce type de diagnostic, les plus âgés répondent mairie et caisse de retraite. Quand vous posez la question baby boomer, les plus jeunes, il faut répondre le docteur, les médecins. Où est-ce que vous iriez vous renseigner? Le médecin. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un développement qui fonctionne bien sur les plus âgés, il se peut que dans votre secteur d'activité, le canal de renseignement, le canal de commercialisation change brusquement avec la génération en dessous, ou brusquement, plus ou moins brusquement, en quelques années, sur la génération en dessous. Pareil, si vous n'avez pas pris en compte ce changement en question, votre stratégie de distribution ne peut ne plus fonctionner. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo rapidement. Le webinaire était un peu plus long, bien évidemment, puis il y a eu des questions-réponses. Si vous voulez un entretien stratégique avec moi-même ou avec un de mes consultants,
Vous pouvez m'envoyer un mail à seriafrederic@gmail.com. Vous bénéficiez d'une heure gratuite d'échange avec moi sur votre projet. C'est non commercial, on discute de votre projet. C'est gratuit, non commercial. Vous pouvez envoyer un message à seriafrederic@gmail.com. D'ici là, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à bientôt.